Masechet Ketuvot Daf Kaf Bet, on commence Mezrat Hashem Daf Kaf Aleph Amud Bet, 3 lignes en bas. Amar Rabbi Abba Maravuna Amarav. Shlosha Shashvu Lekayem et Ashtar. 3 juges, 3 dayanim qui sont venus et donc ils étaient installés pour valider un shtar. Vekara Irer Alechad Mehen. Il y a une plainte qui a été portée sur un des juges, comme quoi il a un problème. Il n'est pas kasher, et que donc il ne peut pas être dayan ici, il ne peut pas juger. Ad shelo khatmu, si avant que les deux autres juges ont signé, la plainte a été portée sur le troisième, meidin alav, ils peuvent témoigner sur lui qu'il est kasher, qu'il n'a pas de problème, vechotem, et donc ils peuvent ensuite tous les trois signer. Mishechatmu, une fois que les deux premiers ont déjà signé, en meidin alav vechotem, ils peuvent plus témoigner sur le troisième juge qu'il est bon, pour qu'il signe ensuite. Pourquoi? Parce que Rashi dit, le dernier Rashi ici, à l'intérieur de la page, Mishechatmu avuleu nog'in be'edut, shegnai lem shashvuim pasul bedin. Dès qu'ils ont signé, maintenant ils ont déjà un intérêt personnel de justifier le troisième juge avec qui ils étaient assis au bedin. Parce que c'est pas bon pour eux, c'est pas net pour eux d'avoir été assis avec un dayan mauvais. Donc là, à partir du moment où ils ont un intérêt personnel de justifier le troisième dayan, ils ne peuvent plus témoigner sur lui. Et donc, une fois qu'ils ont signé, c'est terminé, ils ne peuvent plus témoigner sur le troisième. Irer Demai, quelle était la plainte qui a été portée sur le troisième dayan? Irer de Gazlanuta, si on a dit sur lui que c'est un voleur, il a volé, Treutreninu, demande à Gemara. Quand maintenant les deux autres juges vont dire non, il n'a pas volé, il se retrouve à être 2 contre 2. Donc on ne peut pas comme ça le cachériser. On restera dans le doute. Irer de Pgam Mishpacha. Si c'était une plainte sur la famille du Dayan, qui a un problème sur son ascendant, sur sa cacheroute en tant que juif kacher, Gelu Milta Be'almaou. Dans ce cas-là, pourquoi ils ne peuvent pas juger avec lui? Pourquoi ils ne peuvent pas témoigner sur lui? Ici, quand on a dit sur lui qu'il était, par exemple, il était Eved, il était esclave, il est pas soul pour être Dayan, et pour témoigner aussi. Quand maintenant les deux autres juges, ils vont juger sur lui, ils vont témoigner sur lui qu'il est caché. Pourquoi ils ne peuvent pas? Ils ne viennent que dévoiler qu'il n'y a aucun problème. C'est quelque chose qui peut se faire savoir, c'est pas difficile. Donc ici, il n'y a pas de problème de dire ils ont un intérêt personnel. De toute façon, ça se renseigne, après les renseignements, les choses sont claires. Donc puisque les choses sont bien éclaircies, pourquoi ils ne peuvent pas témoigner sur lui? Répond la Gemara, de Gazanuta. On a contesté que ce juge-là, il est pas soul parce qu'il a volé. Et ces deux juges qui viennent témoigner sur le troisième, ils disent, ils disent comme ça, on ne vient pas contredire ceux qui ont dit il a volé, on ne vient que ajouter un renseignement important, il a fait tchouva ensuite. Il a fait tchouva, il a regretté le vol, il a rendu le vol, et donc il est kasher, il peut juger maintenant, et donc ici c'est pas 2 contre 2, c'est une nouvelle histoire. Ils disent non, c'est bon, il a fait tchouva, il est kasher, donc ici normalement il n'y a pas de problème de le kasheriser de cette manière. Amar Rabbi Zera, Hamilton Rabbi Abba Shmiali. Rabbi Zera dit cette halakha, je l'ai entendu de Rabbi Abba. Ve'ilav Rabbi Abba de Man Akko et Shechachta. Et s'il n'y avait pas Rabbi Abba de la ville de Akko qui me l'a rappelé, je l'aurais oublié. Shlosha Sheashvu, Lekayem et Ashtar, 3 dayanim qui se sont assis pour faire un kiyum ashtar, ou Met Echad Mehem. Et un des 3 juges est mort. Donc, les 3 étaient déjà là prêts à signer et tamponner le shtar. Voilà qu'un des 3 est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est René Mirtav. Il faut qu'ils écrivent comme ça. Bemotav Tlatavina. Nous étions 3 ensemble. Vechad Letoi et un est mort. Parce que si ils vont dire on était un bedin et on a vu que les signatures sont bonnes, ils signent que à 2, alors on va pas comprendre pourquoi il y a que 2 signatures en tant que bedin. On va croire qu'ils sont pris pour un bedin alors qu'ils étaient que 2. Donc il faut dire non, on était 3, il y en a un qui est mort. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Ve'iktiv be'shtar adenan. S'ils ont écrit ce shtar là,
Nafak le Kodmana Bedina, est venu devant nous le Beddin, tout le Tsarir. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Puisqu'il s'appelle Beddin, tu comprends qu'ils étaient trois. Donc s'ils avaient écrit, devant nous a été vérifié, les signatures ont été vérifiées, reconnues devant nous, et ici il y a deux, c'est pas bon. Mais s'il dit devant nous le Beddin ont été reconnues les signatures, et ici il y a deux, on comprend qu'il y avait un troisième qui n'a pas signé pour une raison ou une autre. La Gemara dit, mais attends, s'il s'appelle Beddin, c'est pas la preuve qu'ils étaient trois. Bedin ma Bedin Chatsouf ou que des Shmuel. Peut-être qu'ils sont un Bedin Chatsouf, un Bedin insolent. Comme Shmuel qui a dit, Damar Shmuel Shnaim Shezanu Dinem Din. Deux qui se sont permis de juger à deux ce qu'ils ont fait et fait. Leur jugement est valable. Et la Shenika Bedin Chatsouf. On les appelle un Bedin insolent. Ils se prennent trop, ils s'y prennent trop pour juger à deux. Il faut trois. Donc, quand ils disent on était un Beddin et on a reconnu les signatures, il n'y en a que deux qui signent, on a l'impression maintenant qu'ils étaient un Beddin de deux personnes. Et c'est pas bon. Répond la Gemara. Dirtiv Beddin de Rav Naashi. Ils disent non, on était un Beddin important, le Beddin de chez Ravashi. Bedilma Rabbanan de Ravashi que de Shmuel Sviralou. Demande la Gemara, mais peut-être que les Chachamim de la Yeshiva de Ravashi pensent comme Shmuel que deux qui ont jugé c'est bon. Donc il s'appelle Beddin, c'est un Beddin Chatsouf. Et pour nous c'est pas bon, une signature un Beddin de deux personnes. Répond la Gemara d'Irtiv Be ve'amar lana Rav Naashi. Ils écrivent les juges, Ravashi nous a dit de nous occuper de ce shtar, de reconnaître les signatures. Donc Ravashi nous a dit de nous occuper de ce shtar. Donc là c'est sûr que puisque ça a été fait à l'ordre de Ravashi, c'est sûr que Ravashi est attaché à ce qu'il soit trois personnes. Donc ici, si tu as que deux qui ont signé, tu comprends qu'il y en avait un troisième là-bas qui n'a pas pu signer. Donc finalement, ils écrivent devant nous, c'est présenté, devant nous ont été reconnues les signatures, et ils viennent signer à deux, c'est pas bon. Si par contre ils disent on était trois, un est mort, c'est bon. S'ils disent on était un Beddin, c'est pas bon, parce qu'on craint que c'était un mauvais Beddin, un Beddin de deux personnes. Mais s'ils disent on était un Beddin au nom de Ravashi, qui nous a demandé de nous occuper, ou un grand de la génération, là on comprend que c'est bon. Mishnah suivante. Aïcha Shamresh et Ishaïti ou Grouchani. Une femme qui vient dans une nouvelle ville. On lui demande d'où tu viens, qu'est-ce qui se passe. Elle dit, j'étais mariée, mais je me suis divorcée. Nehemenet, on peut la croire qu'aujourd'hui elle est libre, elle peut se remarier. Shapé Shassar ou Apé Sheitir. Car la bouche qui s'est interdite, elle s'est repermise. Elle a dit j'étais mariée, elle s'est interdite. Elle a dit je me suis divorcée, elle s'est repermise. Donc tu peux la croire. S'il y a des témoins qui ont dit mais on sait bien qu'elle était mariée. Et elle vient dire non mais on m'a divorcé, et je suis divorcée. Alors elle n'a pas de preuve, on ne peut pas lui faire confiance, on ne peut pas la croire. Il faut qu'elle amène un guet ou une preuve comme quoi elle est divorcée. Dire comme ça je suis divorcée, c'est pas suffisant. Donc si c'est elle qui nous a appris qu'elle était mariée, quand elle nous apprend qu'elle est divorcée, on peut la croire. Mais si c'est pas elle qui nous a appris qu'elle était mariée, quand elle vient nous dire qu'elle est divorcée, elle doit le prouver. Amran ishbeti utorani nemenet. Elle dit, j'étais chez les goïm, j'étais les ennemis, j'étais prise chez les prisonnières chez les ennemis, goïm, mais on m'a pas touché. On peut la croire, elle peut se marier avec un Kohen. Pourquoi? C'est elle qui nous a raconté qu'elle était prisonnière chez les goïm. C'est elle qui nous a dit que les goïm ne l'ont pas touchée. Donc si tu la crois jusqu'au bout. S'il y a des témoins qui savent qu'elle était prisonnière et elle vient nous dire qu'elle est restée propre, Enan et Menet, on ne la croit pas. Pourquoi? Parce que c'est pas elle qui nous a appris qu'elle était prisonnière, donc tu dois craindre que, en général, les goïm ils font d'elle ce qu'ils veulent, et donc elle est psoula pour un Kohen. Si maintenant sont venus des témoins après son mariage pour dire qu'elle était prisonnière, elle peut rester chez son mari Kohen. Amar Avasi mina il appelle Shasa ou Apesheitir mina Torah. D'où on sait de la Torah cette règle-là, ce principe que Apeshasa ou Apesheitir. Celui qui interdit, c'est lui-même qui a permis, tu peux le croire. Chez Neymar et Biti natati laisha ze leisha. La Torah dit, un homme dit, cette fille, et Biti, ma fille, je l'ai donnée à l'homme, celui-ci, comme femme. Quand il dit je l'ai donnée à l'homme, Leish, à Sarah,
il est interdit à tout le monde, parce qu'on ne sait pas qui c'est l'homme. Hazé, quand il dit le voilà, il tira. Il a permis à cet homme-là. Donc, tu vois de là que le principe de la pêche à ça ou la pêche il tire. Tu dois le croire qu'il a donné à cet homme-là, alors qu'il avait dit au début, mais je l'ai marié. Il dit, j'ai marié ma fille. Après, il dit avec un tel. Quand il dit, j'ai marié avec un fille, il est interdit à tout le monde. Quand il dit avec un tel, il a permis à ce mari-là. Et comment tu peux le croire? Parce que Apèche Asar ou Apèche Itir, c'est lui qui l'a interdit, c'est lui qui l'a repermis, tu peux le croire. La Gemara demande, la malikra svaraou. Pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? C'est très logique, c'est une logique très simple de dire que tu dois le croire. Ou Asara, ou Sharila, c'est lui qui l'a interdit, c'est lui qui l'a repermise. Pourquoi ne pas le croire? Et là répond la Gemara, qui itsterikra, le pasouk j'en ai besoin pour une autre halacha. L'ekderavuna amarav, damaravuna amarav, mina il est av sheneman et soret bitom minatora. D'où je sais qu'un homme, tu le crois, d'interdire sa fille minatora, shenemar et biti natati laishazé. La Torah a donné confiance, la Torah a cru un homme qui dit qu'il a marié sa fille. Un homme qui dit qu'il a marié sa fille, on parle d'une fille jusqu'à l'âge de 12 ans, eh bien, la Torah le croit. Il peut l'interdire à tout le monde. Donc, chez Neymar et Beti Natati la Ish. Point. Hazé lamali. Qu'est-ce que j'apprends du mot Hazé? Si la Torah ne vient que m'apprendre qu'un homme peut dire qu'il a marié sa fille et l'interdire à n'importe qui d'autre, à n'importe qui en fait, alors j'ai plus besoin du mot Hazé. Quand il dit j'ai marié ma fille avec un homme, avec ce mari-là, évidemment qu'il peut dire avec ce mari. Le chidouche, il est de dire qu'il peut l'interdire aux autres. Une fois qu'il a dit je l'ai marié, il peut ajouter avec un tel. Ça, c'est déjà la logique de Apéché Assar. C'est une svara, j'ai pas besoin du pasouk pour ça. Miba, il est, l'Igdetane Rabbi Yona. J'en ai besoin pour la dracha de Rabbi Yona qui a dit. L'Etane Rabbi Yona, Dibiti Natati le Ishazé. La Torah donc nous dit un homme peut dire j'ai marié ma fille avec cet homme-là. Hazé, velo le avam. Il peut dire à celui-là, mais pas au yavam. Donc la Torah ici, elle parle de quelqu'un qui est ce qu'on appelle Motzi Shemra sur sa femme. Il dit du mal de sa femme. Il accuse sa femme qu'elle a trompé entre les kiddushin et le mariage. Et donc la Torah nous dit quelles sont les halachot, comment se comporter vis-à-vis de cet homme-là quand finalement il s'avère qu'il a menti. Et là-dessus, la Torah nous précise que donc il y a le père en face qui se trouve et qui dit voilà, j'ai marié ma fille à un tel, et il dit de son mal. Donc ça c'est le passage qui nous dit et il a détesté, donc ce mari-là a détesté ma fille, etc. Et donc du mot hazé on déduit à cet homme-là je l'ai marié, mais pas au yavam. De là on apprend que si un yavam il dit du mal de sa yevama sur le mariage qu'elle était avec son frère, on va pas appliquer sur lui la halachot d'un moti shemra. Le moti shemra qui dit du mal de sa femme doit payer 100 pièces d'argent, mais quand c'est un yavam qui parle du mariage de son frère sur sa yevama, il n'a pas à payer ces 100 pièces d'argent là. C'est une halakha qui n'était dite que sur un homme qui parle sur sa femme. Tanoura banan. Aïcha shamra shetishani. Une femme qui a dit je suis mariée. Et le lendemain elle dit non, je suis libre. Nemenet, on la croit. Demande à Gemara comment tu la crois. Elle s'est considérée un morceau de Issour. Elle s'est faite d'elle-même un Issour. Elle s'est interdite elle-même. Comment elle peut changer d'avis et revenir en arrière? Ça n'existe pas en général. Amar Baravuna répond la Gemara. Kegon shenatna matali dvaria. Elle a donné une explication, une interprétation à ses paroles. Elle a expliqué pourquoi elle a dit ça, et ça s'entend, et donc on peut la croire. La Gemara va ramener un exemple. Donc on voit aussi dans une braïta une femme qui a dit je suis mariée, elle revient sur ses paroles ensuite, elle dit non je suis libre. Et Nanemenet, tu ne la crois pas. Si elle a donné une explication à ses paroles, Nemenet, tu la crois. Il y avait aussi une histoire sur une femme grande, importante. Elle était grande en beauté.
Les kaftou elle abne Adam, les kadcha, les gens ont sauté sur elle pour la marier. Ve'amra la mekudeshetani, elle leur a dit non, ça y est, je suis déjà réservé. Les amim, donc mekudeshet, ça veut dire je suis déjà en kiddushin, c'est une échatiche. Les amim amda vekitcha tatsma, un beau jour, elle vient, elle se marie avec quelqu'un. Amrou la chachamim marait la sotken. Les chachamim lui ont demandé mais pourquoi tu te maries si tu dis que tu étais déjà mekudeshet? Amra elle leur a répondu. Matrila sheba wala yanashim shenam uganim. Au début venaient des gens qui étaient pas bons pour se marier avec moi. Alors pour me débarrasser d'eux, à Marty, je leur ai dit mekudeshetani, je suis déjà marié. Arshav sheba wala yanashim uganim. Maintenant que j'ai eu de bonnes propositions, amati vekidashi tatsmi, je me suis marié. Et donc là je la crois. En principe on la croit pas, mais puisqu'elle a donné une bonne explication de ses paroles, on peut la croire. Bezu alacha, ha'ela ravacha sarabira lifne chachmeusha. Chachamim beusha. Cet alacha a monté Ravacha devant, il a ramené devant les Chachamim de la ville de Usha. Ve'amru, et ils ont dit effectivement, imnatna matalit varea nemenet. Si elle a donné une explication de ses paroles, on peut la croire. Ba'amine Shmuel merav. Shmuel a demandé à Rav. Amrat me'ani, vechazra v'amra, teorani, maou. Une femme qui a dit à son mari, je suis Nida. Et elle revient, elle dit, non, non, je suis Théora, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait? Amarle, il a répondu, Rav Shmuel, Af Bezou, dans ce cas-là aussi, Imnatna Amatla Lidvaria, on tourne la page, si elle donne une explication à ses paroles, pourquoi elle a dit au début qu'elle est Nida, Nehemenet, on peut la croire. Si elle vient avec une bonne raison, une bonne explication, on peut la croire. Il peut la croire, donc elle sera considérée comme Théora, comme permise. Tanaminar Baim Zimnin, il a appris Shmuel de Rav. Il a révisé cette halakha 40 fois. Et malgré tout, là, va Shmuel Uda benafshe. Shmuel n'a pas appliqué cette halakha sur lui-même. Rashi explique. Voyons Rashi ici à l'intérieur, donc côté gauche. Le avad Shmuel Uda benafshe. Pam achat amra le ishtoken. Une fois, sa femme lui a dit comme ça, elle lui a dit ainsi, je suis Nida. Mais maintenant, matalit varea. Ensuite, elle a expliqué, elle lui dit, tu sais pourquoi je dis que je suis Nida? Parce que y avait ta mère à côté, j'avais honte. Je sais pas, elle a donné une explication. Ou Piresh Shemena, donc il s'est écarté d'elle, jusqu'à ce qu'elle s'est trempée au mikvé. Mais la lacha, elle est que si elle a donné une bonne explication, alors, c'est bon, il peut, elle est permise. Il peut la considérer comme Théora. Voyons Tosfot. Tosfot ici côté droit. Le deuxième Tosfot. Vafilu achi, malgré tout, là va Shmuel Uda benafshe. Shmuel n'a pas appliqué cette halakha sur lui-même. Rabbeinu Chananel vi Yerushalmi. Rabbeinu Chananel il ramène une Gemara dans l'Yerushalmi qui raconte l'histoire. Shmuel balis dakuk eleitete. Shmuel voulait il voulait faire la mitzvah avec sa femme. Amra let me'ani, elle lui dit non, je suis Nida. Ou le machar amra Théora ani. Le lendemain, elle lui dit je suis Théora, j'étais toujours Théora. Amar là, il lui a dit etmol tmea. Yomaden Théora, hier Nida, aujourd'hui Théora. Amra, elle lui a répondu, etmol lavat bichela, kaishata. Non, hier j'avais pas la force comme maintenant. Atasha il est Rav, Shmuel est venu poser la question à Rav. Amar, elle lui a dit, imnatna amatalit vara neemenet. Si elle donnait une explication à ses paroles, tu peux la croire. Et donc, ça c'est justement, en fait, la Gemara ici elle nous donne la halakha tout court. Shmuel a pris cette halakha de Rav. Il a posé la question, Rav lui a répondu, on la croit, si elle a donné une explication, il l'a révisé 40 fois, mais il ne l'a pas appliqué sur lui-même. Là, Tosfot nous ramène l'histoire qui s'est cachée en fait derrière. Pourquoi Shmuel a posé la Sheila? Parce qu'il a eu un problème avec sa femme, et Rav lui a dit c'est bon, mais finalement Shmuel n'a quand même pas voulu appliquer cette halakha sur lui-même. Tanoura Banan, on continue dans la Gemara. Shnaim omrim met ou shnaim omrim lo met. Deux qui disent, le mari est mort. Deux qui disent, il n'est pas mort. Shnaim omrim nidgarsha ou shnaim omrim lo nidgarsha. Deux témoins disent, elle s'est divorcée. Deux témoins disent, elle n'est pas divorcée. A rezulot inase, elle n'a pas le droit de se marier a priori. Vimniset le tete, mais si elle s'est mariée, elle peut rester chez son nouveau mari. Rabbi Menachem Bar Yossi Omer, tete. Rabbi Menachem, il dit, non, elle doit sortir de son nouveau mari. Amar Rabbi Menachem Bar Yossi. Et Mata Eni Omer tete, quand est-ce que je dis que doit se divorcer du nouveau mari? Bisman Sheba Ouedin Vachagach Niset. C'est que s'ils sont venus les témoins qui l'ont interdite en disant son mari est vivant, en disant elle ne s'est pas divorcée, et ensuite elle s'est quand même
permise de se marier. C'est là où je dis, moi, Rabbi Menachem, qu'elle doit sortir de son mari. Aval niset varakach ba'u edim. Mais si d'abord elle s'est mariée, ensuite sont venus les témoins pour l'interdire en disant mais son mari il est vivant, mais son mari il n'a pas divorcé. Donc ça ce sont deux derniers témoins qui viennent après les premiers témoins qui l'ont permise, en disant son mari est mort, en disant elle s'est divorcée. L'autre était. Puisqu'elle s'est déjà mariée, elle n'a pas besoin de sortir. Demande à Gemara Mirdetre ou Treninu. On a un problème ici. Comment tu dis elle s'est déjà mariée, c'est pas grave, elle peut rester. Mais il y a ici une contradiction entre deux témoins contre deux autres. Abba Alea, Basham Talui Kai. Celui maintenant qui va se marier avec cette femme-là, il est dans un doute de Shetish. Donc dire les témoins sont venus trop tard, ça ne va pas résoudre le problème. Il y a ici une Avera en doute, et celui qui l'a fait, il doit amener un korban Hasham Talouy. Répond la Gemara. Amar Rav Sheshet Kegon, Sheniset Lechad Medea. Elle s'est mariée avec un des témoins qui ont témoigné que son mari est mort. Donc il n'a pas de doute, le mari n'a pas de doute, il a dit, je l'ai vu mourir. J'ai vu le Malach Hamavet. Et donc, il peut ensuite se marier avec elle parce qu'il n'a pas de doute. La Gemara demande, mais hi gufa basham talui kaima. La femme elle-même, elle est en hasham talui, elle est en doute d'Avera. Comment elle peut se marier avec ce témoin-là alors qu'il y a deux contre deux? Répond la Gemara, Bomer et barili. La femme dit, je suis certaine. Je suis tranquille, je suis certaine, tel que je le connais, s'il était vivant, je suis sûr qu'il serait revenu. Et donc, j'ai pas de doute et elle peut se marier. Amar Rabbi Yochanan, Shnaim omrim met ou Shnaim omrim lo met. Deux disent il est mort, deux disent il est pas mort. Arezulot inase. Vimnisat lotetse. Elle n'a pas le droit de se marier, mais si elle s'est mariée, elle sort pas. Shnaim omrim nidgarsha ou Shnaim omrim lo nidgarsha. Deux disent elle s'est divorcée, deux disent elle n'est pas divorcée. Arezulot inase. Vimnisat tete. Elle peut pas se marier, si elle s'est mariée, elle doit sortir. Maïshna resha ou maïshna sefa. Quelle est la différence entre la question s'il est mort ou pas, ou la contradiction si elle est divorcée ou pas? La contradiction entre les témoins sur sa mort ou sur son divorce. Pourquoi dans un cas tu dis si elle s'est remariée, c'est pas bon, dans un cas tu dis si elle s'est remariée, ça va, elle reste. Amar Abaye répond à la Gemara, Tirgema be'edechad. On va interpréter toute cette braïta dans le cas d'un seul témoin. Edechad Omer met. Un témoin dit il est mort. Emnu Rabanan Kebetre. Les Chachamim lui ont donné une confiance comme deux témoins. Les Chachamim, exceptionnellement pour le témoignage de la mort d'un mari, ont donné une confiance comme deux témoins. Et donc, puisqu'il est aussi fort que deux témoins, ou que Deoula Damarula Kamula qui a dit Kol Makom, chez Mina Torah Edechad Arekan Shnaim, partout où la Torah a cru un témoin, lui a donné confiance, il est considéré, il est équivalent à deux témoins. Et puisque lui, il est équivalent à deux, alors maintenant, dorénavant, Ve'ede Kamar Lomet, l'autre témoin qui dit non, il n'est pas mort, Aval Echad, il n'est qu'un seul témoin en face de deux autres. Le témoin unique qui dit il est vivant, il est en train de parler contre le double témoin, parce qu'il est équivalent à deux, qui dit il est mort, 1 contre 2 c'est 0. Donc on va écouter le témoin double qui dit il est mort, et c'est pour ça que si elle s'est mariée, elle peut rester. Alors pourquoi elle ne peut pas se marier a priori? Mishum de Ravasi, Damar Ravasi, c'est à cause de Ravasi qui a dit, le pasuk nous dit, Haser mimcha ikshutpe, velazut fatay machek mimcha. Retire de toi les mauvaises paroles, que les gens ne disent pas du mal de toi. Écarte de toi toutes les paroles de mal. Que les gens ne disent pas comment elle s'est mariée, alors qu'il y a un témoin qui dit qu'il est vivant, et on ne sait pas, il y en a un qui dit un qui est pour, un qui est contre, elle s'est mariée, elle est peut-être réchatiche et tout. Donc pour ne pas rentrer dans ça, elle n'a pas le droit de se marier a priori. Mais si elle s'est mariée, alors l'halakha elle est que le témoin qui a dit il est mort, il est équivalent à 2. Le témoin qui a dit il est vivant, il est équivalent à 1. 1 contre 2, c'est 0. Et donc elle peut rester chez son nouveau mari. Sefa, tandis que dans le cas du divorce, quand un témoin dit elle s'est divorcée, l'autre qui dit non, les deux sont bien d'accord qu'elle était mariée. Celui qui vient dire mais elle s'est divorcée, il n'est que un. Il ne peut pas venir contredire le fait qu'elle était mariée, ce qui était
ce qui était sur ça, ils étaient d'accord tous les deux. Donc, c'était confirmé par deux témoins qu'elle était mariée. Un vient dire non, mais elle est divorcée. C'est un contre deux, on ne le croit pas. Donc, même si elle s'est remariée, c'est pas bon, elle doit sortir. Rava Amar, deuxième réponse, dit la Gemara. Le Olam Treutreninou. Non, on va rester sur deux contre deux. Pour la mort, deux contre deux pour le divorce. Vera Rabbi Yochanan Varav Shel Rabbi Menachem Rabbi Yossi Begirushin. Rabbi Yochanan a craint les paroles de Rabbi Menachem à propos du divorce, que même si elle s'est remariée, c'est pas bon, elle doit sortir. Velo Ra'a Bemita. Mais Rabbi Yochanan n'a pas vu comme Rabbi Yossi, comme Rabbi Menachem, dans le cas de la mort. Si il y avait deux contre deux sur la mort, si elle s'est remariée, ça va. Deux contre deux sur le divorce, si elle s'est remariée, ça va pas. Ici, il pense comme Rabbi Menachem, dans le divorce. Ici, il pense pas comme Rabbi Menachem à propos de la mort. Maïtama, pourquoi? Quelle est la différence? Mita, ena yichola makrashto. Gerushin yichola makrashto. Quand il y a deux contre deux sur la mort, alors, la femme, quand elle se remarie, elle a peur qu'il va revenir vivant. Et si maintenant son mari va revenir vivant, elle ne pourra pas lui dire non, mais tu es mort. Pourquoi tu dis que tu es vivant? Tu es mort. Elle ne va pas le faire. Et donc, elle prend ses précautions avant de se remarier. Elle sait qu'il y en a deux pour, deux contre. Elle se renseigne correctement pour ne pas prendre de risque. Vraiment, il est mort. Mais dans le cas du divorce, s'il y a deux qui disent elle est divorcée, deux qui disent elle n'est pas divorcée, son mari va venir, il va dire mais je t'ai pas divorcée. Elle va lui dire oui, tu m'as divorcée. Donc ici, elle n'a pas peur de prendre un risque. Elle va oser se remarier. Si maintenant elle s'est remariée, on va lui dire non, madame, c'est pas bon, tu sors. Par contre, dans le cas de la mort, il y en a deux qui disent il est vivant, deux qui disent il est mort. Là, si elle s'est mariée, c'est que vraiment il est mort. Parce qu'elle ne pourra pas le contredire s'il revient. La Gemara demande est-ce qu'une femme peut oser dire à son mari tu m'as divorcé alors que c'est pas vrai? Elle peut prendre un risque pareil que son mari va revenir, la contredire, et elle devra lui dire tu m'as divorcé alors qu'elle sait qu'il sait qu'elle ment. Ve'amar Rav Hamnuna Isha shemra leba'ala gerashtani ne'emen et Rav Hamnuna a dit nous avons une règle que de cette règle-là on va sortir une halakha. Une femme qui a dit à son mari tu m'as divorcé, tu peux la croire. Pourquoi? Chazaka en isha meiza pana bifne ba'ala. Une femme ne peut pas oser, c'est une règle qu'une femme ne va pas oser en face de son mari lui dire tu m'as divorcé. Alors qu'elle sait très bien qu'il reconnaît son mensonge. Donc, ici, deux disent elle est divorcée, deux disent elle n'est pas divorcée. Elle va se marier, elle prend un risque. Son mari va venir. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle ne pourra pas oser lui dire tu m'as divorcé. Si elle se remarie, tu peux la croire qu'elle est pour de vrai divorcée. Comme pour la mort. Répond la Gemara, Anami lecha deleka edim deka mesayala. Quand est-ce qu'une femme n'ose pas dire à son mari tu m'as divorcé? C'est si elle n'a pas de témoins qui viennent l'aider. Avalecha deika edim deka mesayala. Mais là où il y a des témoins qui viennent l'aider, Meisa ou Meisa, elle ose et elle ose. Puisqu'il y a deux qui sont pour le divorce, deux contre. Elle n'aura pas peur de dire non, pas du tout, tu m'as divorcé. Ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de divorce, ils ne savent pas, ils ne s'y connaissent pas, ou ils mentent. Il y a eu un divorce. Et donc, elle n'aura pas peur d'oser, elle va oser dire à son mari, et c'est pour ça que elle prend pas cette précaution, ou bien, on ne peut pas la croire, on ne peut pas compter sur elle, et c'est pour ça que s'il y a deux contre deux, elle ne peut pas se remarier, si elle se remarie, elle doit sortir. Ravasi Amar, troisième réponse, que Gondam Reedim Arshav Met Arshav Girsha. Les témoins disent maintenant il est mort son mari, maintenant il a divorcé. Mita Lekale Barura. Pour la mort, on ne peut pas s'enseigner. S'il y a deux témoins qui viennent dire il vient de se noyer, il est mort, ou bien il a été dévoré par un lion, on ne peut pas se renseigner. C'est une chose que celui qui a vu, celui qui n'a pas vu, n'a pas vu. Donc même si a priori on va lui interdire de se remarier, si elle s'est mariée, elle peut rester. Tandis que Gerushin Nikale Barura, pour un guet, quand on vient dire elle vient te divorcer, on lui dira bon madame tu viens te divorcer, où est ton guet? Damrinala, imita de Achiava, si vraiment tu viens te divorcer, Arzilan Giter, montre-nous ton guet. Si tu nous montres pas ton guet, ne raconte pas d'histoire. On va pas te croire que tu t'es divorcé.
C'est pour ça qu'à propos de la mort, s'il y a une contradiction entre les témoins, on va lui dire qu'elle ne peut pas se marier. Elle s'est mariée, c'est bon. C'est bon parce qu'il n'y a pas, on n'a pas un argument contre elle. Tandis que pour le divorce, on a un argument contre elle. Où est ton guet? Tu viens te divorcer, ils disent les témoins qui sont pour le divorce, ils disent tu viens te divorcer. Où est ton guet? Tu n'as pas de guet, tu ne peux pas te remarier. Si elle s'est remariée, c'est là où elle doit sortir. Donc avec ça, la Gemara résout de 3 manières différentes la contradiction entre le cas de la mort et le cas du divorce. Pourquoi pour la mort, si elle se remariait, c'est bon, elle reste. Pour le cas du divorce, si elle s'est remariée, c'est pas bon, elle doit sortir. Donc on a donné une première réponse qu'il s'agit d'un seul témoin. Donc pour la mort, il est équivalent à 2. Pour le divorce, il n'est pas équivalent à 2. On a donné une deuxième réponse qui était de dire que une fois Rabbi Yochanan pense comme Rabbi Menachem pour le divorce, tandis que pour la mort, il ne pense pas comme Rabbi Menachem, parce qu'elle peut contredire son mari à propos du divorce, elle ne peut pas le contredire à propos de la mort. Troisième réponse, on a dit, les témoins disent il est mort maintenant, il a divorcé maintenant. Quand on dit il a divorcé maintenant, alors on lui dirait mais alors où est ton guet? S'il n'y a pas de guet, c'est pas bon. Tandis que pour la mort, ils disent il est mort maintenant, qu'est-ce qu'on va lui dire? Alors où il est le malach halavet? Montre-nous-le, on veut le voir. Elle leur dira il s'est sauvé, il est parti, il avait un autre travail à faire. Et donc là, puisqu'il n'aura pas moyen de prouver ses paroles, alors on n'a aucun argument contre elle, c'est pour ça que si elle se remariait, elle peut rester.